Cette vidéo est sponsorisée par Amazon et le jeu Saint Seiya Awakening, le jeu mobile ultime sur l'univers de Saint Seiya, et en ce moment bénéficiez d'une offre promotionnelle cosmique. Téléchargez le jeu via l'Amazon App Store avant le 30 avril et obtenez en cadeau la boîte Cosmos SS, avec un contenu incroyable. Mais ce n'est pas fini. En ce moment vous pouvez aussi profiter d'une promotion sur les Amazon Coins, la monnaie virtuelle vous permettant d'effectuer les achats dans les jeux de l'Amazon App Store. Achetez le pack de 6000 coupons pour 82 € au lieu de 100 € et le pack de 3000 coupons pour 42,5 € au lieu de 50 €. Incroyable! Pour profiter de ces offres, vous devez avoir un mobile ou une tablette Android et être domicilié en France. Installez l'Amazon App Store, téléchargez le jeu, liez votre compte avec le jeu et terminez le didacticiel. Ne vous inquiétez pas, vous recevrez tous les infos par mail une fois inscrit. Visitez le lien dans la description pour en savoir plus. Et que brûle votre Cosmos énergie? Ouais! Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite vidéo aujourd'hui qui ne va parler ni de manga ni d'animation, parce qu'en ces temps de confinage intensif, oui je dis confinage parce que je dis ce que je veux, faut s'aérer un petit peu l'esprit sur les sujets qu'on aborde aussi. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce que je parle d'habitude, mais qui me fait plaisir, qui me donne envie de m'exprimer. Je vais essayer de mettre un terme au débat stupide entre Malcolm contre Ma famille d'abord. Ouais, j'ai décidé comme ça. Ouais, parce que quasiment une fois par mois, Malcolm ou Ma famille d'abord se retrouvent en tendance Twitter, parce qu'il y a toujours un mec qui balance ce tweet infâme, genre qui est le meilleur entre Malcolm et Ma famille d'abord, j'aime Faf pour Malcolm, RT pour Ma famille d'abord, ou une connerie du genre, tu vois. Et à chaque fois ça suscite des débats, ça agite les foules, mais quasiment que avec des arguments de merde. Du coup j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais proposer mes propres arguments à moi de merde, parce que pourquoi pas, après tout. Ouais. Et tout ça, bien évidemment, pour la passion. Mais avant d'entamer ce débat, de déballer mes arguments, les pour, les contre, les tenants, les aboutissants, tout ça, je vais quand même faire une petite présentation, hashtag copier-coller Wikipédia, parce que ça permet déjà d'introduire le sujet, et en plus, de gagner un peu de temps de vidéo pour pas cher. Donc ça c'est bien déjà. Ma famille d'abord, au titre original My Wife and Kids, est une sitcom américaine en 123 épisodes de 20 minutes créée par Don Reo et Damon Wayans. C'est diffusé entre le 28 mars 2001 et le 17 mai 2005 sur le réseau ABC. En France, la série a été diffusée à partir du 29 septembre 2003 sur M6, puis rediffusée à partir du 30 juin 2009 sur W9, dès le 16 novembre 2009 sur TV2 et à partir du 3 avril 2013 sur Sister. Bon alors le Wikipédia il doit pas être à jour parce que ça a été rediffusé bien plus que ça. Voilà. Mais de quoi qu'est-ce que ça parle donc? Michael Kay est un mari aimant et un père comblé d'une famille afro-américaine aisée qui vit à Stamford dans le Connecticut, pour qui il n'est pas toujours simple d'élever ses 3 enfants, entre un fils idiot naïf qui ne sait pas quoi faire et ne dit que des bêtises, une fille adolescente qui a tous les garçons à ses pieds et qui flatte ses parents pour obtenir ce qu'elle veut, et la plus jeune Caddy et son amoureux Franklin. En gros, c'est ça l'histoire. Malcolm, titre original Malcolm in the Middle, est une sitcom américaine en 151 épisodes de 23 minutes, créée par Linwood Boomer et diffusée entre le 9 janvier 2000 et le 14 mai 2006 sur le réseau Fox. En France, la série est diffusée pour la première fois sur Série Club, puis sur M6, avant d'être diffusée sur les autres chaînes du groupe W9, Sister et Paris Première. Là pareil, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il y a les épisodes qui sont rediffusés à la télé. Là maintenant tout de suite. Ouais. Cette série raconte le quotidien de la famille de Malcolm, qui a 11 ans au début de la série et qui est un garçon doté d'un quotient intellectuel de 165. Il vit dans une famille américaine moyenne composée de Lois, sa mère hystérique et autoritaire, de Hal, son père immature employé de bureau n'ayant aucun sens des responsabilités, et de ses frères Francis, Reese et Dewey. Francis et Reese étant d'énormes cassos voués à la destruction et au chaos, tandis que Dewey semble être le petit dernier capricieux, vicieux et souvent complètement débile. Voilà, petit résumé vite fait, mais la question à se poser c'est pourquoi est-ce qu'on oppose si souvent ces deux séries? Sans doute déjà parce qu'elles sont contemporaines, ayant été diffusées chez nous à peu près au même moment, à des horaires différentes certes, mais quand même. Et surtout, parmi la myriade de sitcoms qu'on nous a fait bouffer, c'est sans conteste les deux meilleurs pour plein de gens, les deux plus cultes. C'était centré sur la famille, c'était décalé, chaque série avait ses propres gimmicks, et chaque famille pouvait se reconnaître au moins un peu dans la famille Kyle ou la famille de Malcolm. Et oui, je vais dire tout le temps la famille de Malcolm, parce que Malcolm n'a pas de nom de famille. Le nom de famille de Malcolm est caché tout au long de la série, on ne sait pas comment il s'appelle. Voilà, je trouve ça plutôt stylé. Ouais. Puis bon, un bon indicateur pour comprendre à quel point ces séries sont cultes, c'est le nombre de rediffusions.
Hein, parce que en vrai, tu rediffuses Malcolm, tu sais que ça va faire de l'audimat. Tu rediffuses Ma famille d'abord, tu sais que ça va faire de l'audimat. Je veux dire, ça doit être les deux séries les plus rediffusées dans le groupe M6. Le seul truc qui sont plus rediffusés parce qu'ils sont plus anciens, ça doit être La petite maison dans la prairie, Une nounou d'enfer et Dr Queen femme médecin. D'accord ? Donc logique. Mais quelle est la meilleure série ? Est-ce qu'on peut vraiment répondre à ça ? Parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas vraiment. Je pense que chacun va choisir en fonction de son affect personnel laquelle de ces deux séries aura une plus grande place dans son cœur. Il y a plein de facteurs. Donc on ne peut pas répondre de manière unilatérale, objective à ce genre de questions. En revanche, je peux donner mon avis totalement subjectif et personnel et t'expliquer pourquoi Malcolm encule, mais alors avec violence, Ma famille d'abord. Et je vais t'expliquer ça point par point. Parce qu'en fait, Malcolm, c'est meilleur que Ma famille d'abord, mais à quasiment chaque point, en fait, que je vais t'expliquer. Sur tous les niveaux, ça bat Ma famille d'abord. Je vais t'expliquer ça pour... Tu peux déjà rajouter en commentaire, mais je vais t'expliquer. Tu vas voir. T'auras pas d'argument, en fait. Parce que je suis plus intelligent que toi. Tu vas voir. Ouais, t'as vu comment j'ai commencé par un petit discours un peu lisse, un peu consensuel, et puis derrière, boum, je te brise la nuque, comme ça, si t'es un fan de Ma famille d'abord. Ça, c'est le style du chef, ça. Ça, c'est le côté tu le vois pas venir, et puis bim, il te nique. Bon allez, argument. Déjà, parlons de l'univers des séries. Ma famille d'abord, c'est dans la plus pure tradition des sitcoms familiales. Tous les épisodes ou presque se déroulent dans le salon des Kyle, que ce soit la déco, le look des personnages, ça hurle les années 2000 dans tous les sens. Alors la série a bien vieilli, mais elle fait quand même un peu datée. Malcolm, on ne sait pas où ça se passe ni quand. Ça pourrait se passer dans les années 80, les années 90, les années 2000. Le look, les décors, tout est pensé pour être parfaitement intemporel. La série n'a du coup pas pris une ride, si ce n'est d'un point de vue technique. Ce qui m'amène vite fait à mes seconds points, ce qui va être la réalisation et la direction artistique générale de la série. Je veux dire, Ma famille d'abord, tu te fais un peu chier niveau direction artistique. Je veux dire, on reste dans le format typique de la sitcom familiale avec des Afro-Américains. Je veux dire, tu sens le truc qui est tourné dans 3 décors avec deux petites caméras champ contre champ. C'est tout. De temps en temps, t'as un épisode, tu sens qu'il est tourné en public, mais c'est plus ou moins juste du théâtre filmé, le bordel. C'est pas très intéressant, en réalité. Tu peux pas trop t'éclater avec ce genre de format. C'est basique. Et j'ai envie de te dire que tous les épisodes se ressemblent au final. Dans Malcolm, justement, on cherche à s'éloigner le plus possible de ce format sitcom classique. Il y a énormément de décors et la mise en scène est infiniment plus recherchée. Les apartés de Malcolm quand il brise le 4e mur, les flashbacks, les délires de Hal, les petits sketchs d'intro. Dans Malcolm, il y a même des scènes d'action. Je veux dire, il y a des cascades. Autre point, le générique culte. Malcolm a un générique culte. On s'est tous posé la question, c'est quoi ce putain d'animé dans le générique ? Eh bien cet animé, il s'agit d'un extrait de Nazca, qui est apparemment une série d'animation japonaise en 12 épisodes, qui parle de japonais qui s'avèrent être en réalité des réincarnations de guerriers incas. Faudra que je jette un œil, mais rien que comme ça à l'oreille, ça a pas l'air ouf. Ouais, alors que dans Ma famille d'abord, il n'y a pas de générique. Il n'y a pas de générique, je suis désolé, il n'y a pas de générique. Comment une série peut être culte sans générique culte ? Je suis désolé. Tout à l'heure je parlais de La maison dans la prairie, générique culte. Nounou d'enfer, générique culte. Dr Queen femme médecin, générique culte. Malcolm, générique culte. Ma famille d'abord, il n'y a pas de générique. Alors comme ça on est réglé. Voilà. Ensuite, il y a les personnages. Alors les personnages de Ma famille d'abord sont tous très sympathiques. Ah, il y a la mère, il y a Michael Kyle, il y a Caddy, il y a Franklin, il y a Junior, Calvin. Ils sont rigolos, ils sont sympathiques, ils sont attachants. Mais comparés aux personnages de Malcolm, ils sont vachement unidimensionnels quand même. Faut le dire. Dans Ma famille d'abord, les principaux personnages sont quand même de gros archétypes. T'as le père qui essaye d'être autoritaire et de contrôler tout le monde. T'as la mère qui est un peu exubérante et qui contrôle un peu son mari, tu vois. T'as la fille qui est jolie mais conne. T'as le garçon qui pense qu'à niquer. Et t'as la toute petite fille mignonne, la dernière qui est la chouchoute, qui fait genre elle est mignonne et en fait elle fait plein de bassesses et des trucs comme ça. Bon, ils sont sympas, mais ils sortent très rarement de leurs archétypes en fait, si tu veux. Donc c'est pas forcément des personnages méga intéressants. Je dis pas qu'ils sont pas développés. Mais comparé aux personnages qu'il y a dans Malcolm,
Ça tient pas la comparaison une minute. Dans Malcolm, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils utilisent des archétypes pour faire leurs personnages? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut ranger les personnages dans une seule case? Non, est-ce qu'on peut dire juste que Malcolm c'est juste un surdoué et qu'il est un surdoué comme les autres? Bah non, justement, parce que dans la classe des têtes d'ampoule qu'il est, il fait tâche parce qu'il rentre pas dans le cliché du surdoué un peu geek en fait. Et il rentre pas non plus dans le cliché du cassos illettré, parce qu'en fait il a un mélange des deux. Donc on peut pas juste le caser dans une case. Reese pareil, c'est pas juste je suis débile et je casse tout. C'est plus complexe que ça. Non, tous les personnages sont complexes, sont travaillés, ont quelque chose à raconter. Ils ne sont pas inutiles, ils racontent quelque chose, ils sont intéressants. Ils sont tellement tout arrêts qu'ils sont en fait, et ben on dirait quand même des vrais gens les personnages dans Malcolm. Et ça c'est fort. Et je veux pas me la jouer lutte des classes, mais les Kyle sont quand même blindés de thunes. Ok, ils ont des problèmes, ouais, joueur junior, au lieu d'aller à la fac, il engrosse sa copine, mais globalement, ils ont des préoccupations assez éloignées de la famille moyenne, ou en tout cas, ils affrontent des difficultés moins hardcore que la famille de Malcolm, qui eux n'ont pas de thunes. La famille de Malcolm, c'est une famille de pauvres cas sociaux qui essayent de survivre, de se maintenir dans la classe moyenne, qui fait reposer leur survie future sur les épaules de Malcolm, seul membre de sa fratrie susceptible de grimper l'échelle sociale. Leur problème au quotidien, c'est de payer leurs factures, leurs assurances et rembourser leurs dettes, tout en essayant d'offrir une bonne éducation à leur môme. De plus, Malcolm, c'est quasiment jamais bien pensant ou moralisateur. Alors il y a une leçon à tirer de chaque épisode, mais c'est fait avec subtilité et sans prendre le plus les spectateurs pour des teubés, alors que Ma famille d'abord, c'est quand même vachement moralisateur et vachement puritain pour pas grand chose. Genre, il faut à tout prix que Claire reste vierge, et faut que Junior épouse Vanessa parce qu'il l'a mis en cloque. Voilà, c'est un peu relou, genre de délire. Et ensuite, nous avons l'humour. Alors là, c'est sans aucun doute le point le plus subjectif du monde, ce qu'on trouve plus drôle ou moins drôle. Peut-on rire de tout et tutti quanti? L'humour de Ma famille d'abord, j'aime beaucoup, je me poile bien devant Ma famille d'abord, et j'aime bien les sous-entendus, les phrases à double sens que les gamins peuvent pas comprendre quand ça parle de cul, tout ça, c'est plutôt rigolo. Mais comparé à l'humour de Malcolm, encore une fois, quand Malcolm fait de l'humour absurde, c'est plus absurde que dans Ma famille d'abord, et quand c'est subtil, c'est encore plus subtil que dans Ma famille d'abord, encore une fois. Par exemple, je me rappelle d'un épisode où Hal, le père, fait une partie de poker avec le père de Stevie et ses copains renois blindés en mode black entrepreneur. Et il passe la soirée à vanner Hal, et Hal le prend pas très bien. Et tout au long de l'épisode, tu crois que Hal, étant le seul blanc, est vanné par les autres pour cette raison. Et à un moment, Hal craque et décide de crever l'abcès. Et en fait, Hal est persuadé d'être mis de côté, non pas parce que c'est le seul blanc du groupe, mais parce que c'est le seul à être un petit salarié alors que les autres sont tous patrons à leur compte et blindés d'oseille. Est-ce que j'ai réellement besoin de développer là-dessus pour te démontrer à quel point ce type d'humour est brillant en fait? Ce décalage est brillant. Si je dois t'expliquer, c'est triste. Mais je vais pas le faire, tu te démerdes. Ah oui, puis ultime argument imparable, dans Malcolm, t'as pas de faux rire. Ça aurait pu être mon seul argument. J'aurais pu m'arrêter là en fait. Il n'y a pas de faux rire dans Malcolm. Le rire, il est provoqué, on te dit pas quand rire. La série doit être vraiment drôle pour que t'entendes des rires. T'as pas des blancs. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, en vrai, c'est un argument un petit peu bidon, un petit peu de mauvaise foi, parce que les faux rires, c'est dû au format. Vu que Ma famille d'abord, c'est une sitcom dans la plus pure tradition des sitcoms, bah c'est plus une convention de rajouter des rires. T'as l'impression, inconsciemment, tu sais que t'es en train de regarder une sitcom qui est plus ou moins une pièce de théâtre filmée. Donc que t'entendes le public rigoler, bah ça fait partie de l'imaginaire du truc, donc ça te choque pas. Et vu que Malcolm à côté, ça a une vraie mise en scène un peu plus classique, un peu plus série classique, ça ferait très bizarre d'entendre des faux rires. Ça te sortirait du truc. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de faux rire dans Malcolm en réalité. C'est pas parce que c'est plus drôle, même si effectivement c'est plus drôle. Mais encore une fois, chacun décide. Ouais, et puis Malcolm, ça a beau être diffusé 20 fois par an, tu revois des épisodes encore aujourd'hui, c'est tellement riche dans la mise en scène, dans les petits détails, dans les petites vannes, dans les petits gags visuels, qu'à chaque fois que tu revois un épisode, tu découvres un nouveau clin d'œil, un nouveau détail, une nouvelle vanne que t'avais pas fait gaffe au début, la première fois que t'avais vu l'épisode en fait. Et ça c'est brillant, ça c'est génial, c'est ridicule de Malcolm. Ouais. Et puis si je me fie aux fiches Wikipédia des deux séries, Malcolm a eu beaucoup plus de récompenses que Ma famille d'abord, et des vraies récompenses. Je veux dire, il y a eu des Emmy Awards. Voilà, est-ce qu'il y a des Emmy Awards sur Ma famille d'abord? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc déjà, ça c'est un argument aussi.
Ah bah si. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Pourquoi Malcolm est selon moi une bien meilleure série que Ma famille d'abord. Mais après, bon, c'est pour rigoler. Si tu préfères Ma famille d'abord, eh ben tu préfères Ma famille d'abord. C'est tout, c'est pas grave. Les deux séries sont très bien. Et en vrai, tu voulais faire un combo, il faudrait diffuser l'une après les autres. Genre, tu sais, t'as un épisode de Malcolm, un épisode de Ma famille d'abord. Comme ça. Ou l'inverse. Comme ça, tu peux vraiment voir devant laquelle tu rigoles le plus. C'est ça qu'il faut faire, M6 et tout, là. Bon, plus personne regarde la télé, mais toi-même t'as compris. Bref, je te laisse le soin de me dire en commentaire c'est quoi que tu préfères, ce que tu pensais de mes arguments. Mets un pouce bleu, un pouce rouge, abonne-toi, mets la cloche, et à bientôt. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.